c'est chaque Armando Gomez. Il va d'abord s'introduire lui-même, c'est-à-dire se présenter. Là, déjà, je vous dis que nous sommes en train de les mettre à partir d'ici à Johannesburg, mais lui, il est en France. Et l'Éternel bénisse. Ok, merci, pasteur Corentin. Juste, pasteur Corentin, est-ce que c'est possible que je me vois en entier sur mon écran? Pardon? J'arrive pas à me voir en entier sur mon écran. Est-ce que c'est possible? Vous me voyez bien, vous là-bas? Très bien. Ok, alors impeccable, on y va. Donc, encore une fois, merci à chacun de m'accueillir dans votre pays, là-bas, l'Afrique du Sud. Où d'ailleurs je suis pour la première fois, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller en Afrique du Sud, faire une mission en chair et en os, si je peux même m'exprimer ainsi. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'au travers de cette conférence, pour la première fois, je peux être avec vous dans votre église et dans votre pays. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, de voyager dans bien des pays d'Afrique, dont le pays du pasteur Corentin, la RDC. Et puis bien d'autres pays africains et bien d'autres pays dans le monde entier. Et je bénis le Seigneur de ce que, malgré cette crise, puisque moi-même je suis chanteur évangéliste donc à plein temps, je sers le Seigneur dans ce ministère, comme je disais tout à l'heure, depuis à peu près 23 ans. Et donc, malgré ce temps de crise, depuis l'année passée, finalement, je me suis retrouvé à un moment donné où je ne pouvais plus voyager dans les nations comme je le fais tout au long de l'année. Mais vous savez, ce qui est important, c'est que dans les temps de crise, l'évangile, la bonne nouvelle ne s'arrête jamais. Et le Seigneur nous donne de rebondir les uns et les autres. Et en tout cas, en ce qui me concerne, l'année passée, j'ai dû rebondir puisque je ne pouvais plus voyager. Eh bien, comment j'allais, en plus je suis à plein temps dans ce ministère de chanteur évangéliste, eh bien, comment j'allais rebondir? Eh bien, la solution est venue, bien sûr, du Seigneur qui, à un moment donné, avec une invitation que j'ai reçue de la Colombie, donc c'est un pays où je suis déjà allé plusieurs fois en mission, donc c'est en Amérique du Sud, la Colombie, avec pour capitale Bogota. Et là-bas, donc, le frère qui organise mes missions m'a demandé si je voulais donc intervenir dans le cadre d'une conférence qui était dirigée vers des leaders, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres certainement. Enfin, il y avait toutes sortes de leaders dans cette conférence. Et le thème qu'ils m'ont proposé de travailler, c'est le thème que nous allons voir maintenant. Un thème dont j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, et ce thème c'est l'évangélisation en temps de crise. Et depuis donc j'ai travaillé ce thème pour cette conférence à Bogota, donc là-bas en Amérique du Sud. Eh bien, depuis, le Seigneur a permis que je fasse ces conférences un peu partout dans le monde, dans beaucoup de pays africains, mais aussi en Espagne et dans différents pays. Et donc, vous voyez, même en temps de crise, si nous croyons que l'évangile est arrêté, on va le voir, c'est non, jamais rien, depuis l'histoire du monde, depuis le début du monde et jusqu'à la fin, rien n'arrêtera la bonne nouvelle de l'évangile. Et on va le voir que justement dans les temps de crise, eh bien, c'est là souvent où le Seigneur nous demande de continuer à sortir de nos murs, à sortir quelque part de notre confort, à sortir de nos lamentations pour pouvoir continuer à annoncer cette bonne nouvelle, parce que même en temps de crise, vous le savez très bien, et à plus forte raison, en temps de crise, eh bien, les gens sont dans le désespoir souvent. Les gens ne sauront plus vers qui se tourner. Et dans les temps de crise, c'est là que tu as et que j'ai des occasions de proclamer et d'annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui est merveilleux, je n'aurais jamais pensé que dans cette crise que nous traversons, que vous traversez là-bas en Afrique du Sud, puisque cette crise n'est pas simplement au niveau de la France, au niveau de l'Europe où je vis,
Et déjà, la petite parenthèse, j'ai parlé tout à l'heure un peu du retour du Seigneur, mais vous savez, ça c'est un signe qui est là devant nos yeux et qui est en train, c'est comme si le Seigneur était en train de vous dire là-bas en Afrique du Sud, mais ici en Europe, je suis à la porte. Parce que de ma vie, je n'ai jamais vu un signe comme celui-ci. C'est pas simplement une pandémie ou un virus qui est au niveau d'un pays ou seulement d'un continent, c'est tous les continents qui sont impactés par ce virus, qui sont impactés par cette pandémie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré cela, le Seigneur nous demande d'annoncer cette bonne nouvelle, parce que cette bonne nouvelle est la seule qui peut apporter l'espoir. Donc je reviens au thème de mon message, l'évangélisation en temps de crise. Alors, derrière le titre de ce thème se pose la question, devons-nous évangéliser alors que nous vivons une crise sans précédent? Et aussi de quelle façon atteindre les perdus? Quelle méthode utiliser? Quelle technique employer? La réponse du Seigneur est claire. Oui, nous devons continuer à évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, même en temps de crise. Sur quoi je me base pour dire ça? Je me base sur ce que dit le Seigneur dans l'ordre de mission qu'il nous a donné à vous et à moi. Il nous a donné à tous, quand il est parti, avant de monter au ciel à l'ascension, il m'a donné un ordre de mission clair. Et cet ordre de mission n'est pas simplement pour moi qui suis évangéliste, ou pour les pasteurs, ou les apôtres, ou les prophètes, pour les 5 ministères de l'Éphésiens. Non, non. Cet ordre de mission que le Seigneur nous a donné est pour toi qui est en Afrique, qui est un enfant, qui est une sœur qui est à la maison peut-être, ou toi qui travaille dans une usine. Cet ordre de mission est pour chacun de nous. Et cet ordre de mission que nous avons reçu et que le Seigneur nous a donné dans sa parole, vous le trouvez où? Dans Matthieu 28, verset 19 et dans Marc 16, verset 15. Quel est cet ordre de mission? Lisons les versets. Dans Matthieu 28, verset 19, il est dit quoi? Il est dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc cet ordre de mission, il est pour toi, il est pour moi, il est pour chacun de nous. Ensuite, il y a l'autre verset qui nous parle de cet ordre de mission et que vous connaissez tous, puisque nous aimons bien ces versets et nous aimons bien parfois les citer. L'autre verset qui va dans le même sens, c'est Marc 16 et le verset 15. Là, le Seigneur nous dit: allez partout le monde, c'est-à-dire allez en Afrique du Sud, allez en Australie, allez à Tahiti, allez au Portugal. Et il est dit: allez partout le monde et prêchez quoi? La bonne nouvelle à toute la création. Donc, en temps de crise, nous devons continuer à témoigner du Seigneur, à atteindre les perdus. Nous devons continuer à parler du Seigneur Jésus, parce que cet ordre de mission, il n'y a pas dans cet ordre de mission que Jésus m'a donné, il n'y a pas de condition. Il n'a pas dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, mais si jamais il y a un temps de crise, il y a un temps de pandémie, il ne faut plus que vous évangélisiez. C'est ça qu'il est dit? Non! Il n'y a pas de condition. C'est nous qui mettons des conditions. C'est toi qui mets des conditions. Parce que nous, parfois, nous sommes comme ça. Dès qu'il y a un moment difficile dans nos vies, dès qu'il y a des temps de crise, nous disons: non, il y a un virus dehors. Non, là, je ne sais pas comment faire. Et puis j'ai peur d'attraper le virus. Mais non, tu ne vas pas attraper le virus. Au contraire. Si tu vas avec cette force du Seigneur, et nous allons le voir, quand tu vas avec cette conviction que tu aimes les perdus, eh bien tu peux aller évangéliser. Tu vas pas, je dirais que tu ne vas pas être contaminé, mais tu dois contaminer les âmes qui ont besoin d'être sauvées. Tu dois impacter les vies qui ont besoin dans ce temps de crise d'espoir, alors qu'aujourd'hui tellement de gens ont peur du virus.
Mais l'évangile peut leur apporter la joie qu'ils n'ont plus, peut leur enlever cette peur qu'ils ont du virus. Parce que l'évangile dissipe tout ce qui est mauvais autour de nous. L'évangile apporte la joie là où il n'y a plus de paix, là où il n'y a plus de joie. L'évangile fait quelque chose de nouveau dans les vies. Et vous là-bas, je sais que en Afrique du Sud, eh bien, vous avez aussi vécu et vous la vivez encore la pandémie comme nous en Europe. Mais ce qui peut faire la différence et ce qui fera toujours la différence, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, nous, comme il est dit, nous devons, même en temps de crise, eh bien, continuer à évangéliser. Et puis, comme il est dit aussi, il y a ce aller dans toutes les nations, aller faire des disciples, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et en fait, ce aller qui est là, eh bien, nous met en mouvement. Ce aller tout bouscule, nous bouscule, et nous fait sortir de notre confort, nous fait sortir de nos maisons, nous fait sortir de nos murs, de nos églises, pour aller à la rencontre des perdus, pour aller pour être des témoins dans nos lieux de travail, pour être des témoins dans nos familles, pour être des témoins dans nos villages, pour être des témoins dans nos villes. À Johannesburg est une ville dont j'ai entendu parler. Elle est énorme, cette ville. Et alors, on va dire, les gens se perdent. Non, si les gens se perdent, c'est que nous devons nous laisser bousculer par ce aller qui doit nous motiver pour aller atteindre ce que toi seul tu peux atteindre. Parce que parfois j'entends des gens qui disent dans vos églises, je crois que j'ai reçu un appel pour aller évangéliser dans tel continent, dans telle ville, dans tel pays. Alors des fois, ça c'est des chrétiens qui parlent comme ça, mais il y a des chrétiens qui vivent dans des rêves. Pourquoi ils vivent dans des rêves? Ils disent qu'ils ont reçu une mission du Seigneur dans une révélation, dans une parole qui leur a été donnée par un prophète, je ne sais quoi. Alors, ils disent, oui, le Seigneur m'appelle. Oui, mais quand le Seigneur parle de cet ordre de mission, le aller dans toutes les nations, vous savez par où ça commence? Ça commence quand tu sors de ton palier de maison. Quand tu sors de chez toi et que tu ouvres la porte, tu es en mission. Et la mission commence quand tu sors de ton palier de porte. Et il y a des gens qui vivent dans les rêves. Et parmi les chrétiens, il y en a beaucoup. Ils ont des visions qui ont besoin de révision. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont reçu un appel là-bas dans tel continent, là-bas dans telle ville, là-bas dans tel pays. Ils ne sont pas capables de témoigner là où ils sont à leurs voisins de palier. Quand ils sortent dans la rue en face, il y a un perdu qui est là, il y a le boulanger qui ne connaît pas Jésus, ou il y a, peu importe les personnes que vous rencontrez, ils disent qu'ils sont appelés, mais ils ne sont pas capables de témoigner dans leur village ou dans leur ville, ou même où ils habitent. Alors tu as un appel, mais si tu as un appel, témoigne là où tu es. Parce que, autrement, tu vis dans des rêves. Et la mission, se aller, ça ne veut pas dire simplement que, comme moi, j'ai été appelé en tant qu'évangéliste, et ça c'est mon appel. Et le Seigneur, c'est vrai, m'a envoyé dans tellement de nations. Mais ce n'est pas parce que je suis un évangéliste que là, je suis chez moi en train de vous prêcher l'évangile, de vous prêcher sur ce thème. Mais vous savez, ici, là, juste à côté de chez moi, et là de l'autre côté, il y a des maisons. Et quand je sors, si j'ai une opportunité de témoigner, j'attends pas de dire « Ah non, je suis un évangéliste que le Seigneur a appelé avec un ministère international, et finalement je dois prêcher la bonne nouvelle que quand je suis devant un écran, ou peut-être si un jour je suis là en Afrique du Sud et que je suis en chair et en os devant vous. » Mais non, je dois en tout temps, même si je suis un évangéliste appelé, je le suis aussi quand je sors de chez moi. Quand j'ouvre ma porte de l'entrée de ma maison et que je passe mon pied de l'autre côté du panier,
Eh bien, je suis en mission. Et tu dois entrer dans ta terre de mission. Quelle est ta terre de mission? C'est peut-être ton village, c'est peut-être ton lieu de travail, c'est peut-être ta ville. Tu n'attends pas d'être appelé dans le sens d'avoir un ministère pour commencer à atteindre les perdus, parce que tu vas attendre longtemps. Et tu vas attendre tellement longtemps que le Seigneur t'enverra nulle part, parce que là, la mission commence là où tu es. La terre de mission, elle commence là où tu es, mon ami. Tu n'as pas besoin, comme moi, en tant qu'évangéliste, d'aller dans des nations. Non, ça commence là où tu es. Et en tout cas, pour moi, je sois dans une nation, ou que je sois là ce soir devant un écran, ou quand je sors de chez moi, comme en ce début de semaine, par exemple, j'ai été me promener ici dans mon village où j'habite, en France, et à un moment donné, j'ai vu un voisin que je connais depuis longtemps, et avec qui j'ai créé des ponts. On parle de tout et de rien, etc. Puis, cette semaine, en début de semaine, j'ai eu l'occasion de lui parler. Il savait que j'étais chrétien déjà. Hein. Mais je lui ai parlé, et cette fois-ci, je lui ai parlé clairement sur le salut qu'après qu'on est sur la terre pour se préparer à ce croire où nous voulons passer l'éternité. Nous sommes sur la terre pour savoir où nous voulons passer l'éternité. Et nous pouvons entrer en matière. Et je lui ai dit à cet homme, je lui ai dit, oui, vous devez vous préparer, parce que nous sommes sur la terre pour savoir où nous voulons passer l'éternité. L'enfer existe. C'est une réalité, ce n'est pas une utopie. Et je lui ai parlé qu'il fallait que Jésus, avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, parce que sans lui, la porte du ciel, elle nous serait fermée. Et c'est ça, témoigner simplement. Et vous voyez, je ne peux pas devant un écran avec toute une église qui est en train de m'écouter. Mais là, quand je sors de chez moi, même si je vais me promener pour prendre un temps avec le Seigneur dans la prière, ou simplement prendre l'air, je suis en mission. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ça. Et si tu te comprends pas cela, il va que, encore autre chose, il y a forcément dans ta sphère de famille, il y a dans ta sphère d'amis des gens que je ne rencontrerai jamais. Jamais. Mais que toi seul peux les atteindre parce que toi seul les connais. Et si tu ne leur témoignes pas, c'est pas moi que le Seigneur va utiliser. Mais c'est toi qui veux utiliser. Alors quand tu as l'opportunité, saisis-la. Donc, se aller est là pour nous bouleverser à aller dans les nations, et particulièrement dans ce temps, dans les nations, mais aussi, comme je le disais, dans nos villes, dans nos villages, dans nos lieux de travail, dans nos familles. Nous sommes des missionnaires, nous sommes des évangélistes, nous sommes des disciples du Seigneur qui devons impacter, changer les vies. Et à plus forte raison, bien sûr, dans ces temps tellement difficiles que nous traversons. Peut-être deux exemples. Vous savez que la pandémie a commencé l'année passée dans un pays qui s'appelle la Chine. Et dans ce pays qui s'appelle la Chine, ça a commencé dans cette immense ville aussi, qui doit faire entre 10 ou 11 millions d'habitants, c'est la ville de Wuhan. Vous en avez entendu parler aux informations. Et dans cette ville de Wuhan, le virus a commencé là-bas. Et vous savez qu'en Chine, les chrétiens authentiques, les disciples du Seigneur, ils sont en crise bien avant le virus. Parce que là, il y a le virus qui est là. Mais le pays de Chine ne donne pas la liberté aux chrétiens, aux disciples du Seigneur, comme vous, là-bas en Afrique du Sud, ou comme moi en Europe. Là-bas, ils sont en crise depuis des années, ils sont surveillés. Ils n'ont pas le droit de se réunir comme vous, comme moi. Donc, ils sont surveillés au niveau des médias, de tout. Mais vous savez, je vous dis une chose, eux, ils vivent cette crise depuis tellement d'années, ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas le droit de lire la Bible. Si on trouve une Bible chez un chrétien là-bas en Chine, ils vont en prison. C'est les camps, c'est les coups, enfin. Mais eux, malgré, alors la crise qu'ils vivaient où ils n'avaient pas de liberté de pouvoir se réunir, de lire une Bible comme nous, malgré cette crise, eh bien eux, quand le virus a commencé là-bas à Wuhan, dans cette grande ville, qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens? Ils se sont dit, nous vivons
suivons déjà une crise depuis tellement d'années, on n'a pas de liberté, on va rester chez nous tranquille. Non, regardez, j'ai trouvé cet article que vous voyez ici. Cet article-là, le titre c'est quoi? Le titre, écoutez bien, c'est Chine, malgré les persécutions et les restrictions dues au coronavirus, les chrétiens de Wuhan continuent à évangéliser. Malgré la persécution et les restrictions, les chrétiens de Wuhan continuent d'évangéliser. Et on le voit ici, sur cette photo ici, les chrétiens de Wuhan, c'est ceux qui sont en jaune. Et pendant la pandémie, quand elle a démarré là-bas, alors que cette ville de Wuhan, on ne pouvait plus trouver un seul masque. Il n'y en avait plus de masques. Dans les magasins, vous pouviez aller essayer d'acheter des masques, il n'y en avait plus. Et finalement, les chrétiens, là, habillés en jaune, ils en avaient un certain nombre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Dans ce temps de crise, au lieu de rester chez eux, ils sont sortis dans la rue et ils allaient à la rencontre des gens. Vous voyez ici sur la photo. Ils allaient à la rencontre des gens en leur donnant un masque, et en même temps ils saisissaient l'occasion pour dire mais Jésus est le seul espoir pour l'éternité. Jésus est le seul espoir dans ces temps de crise. Si vous croyez en lui, il peut vous apporter la joie et la paix que vous n'avez pas. Et en même temps, non seulement il leur donnait un masque, il leur témoignait du Seigneur, il priait avec eux et leur donnait aussi le prospectus. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Voilà un exemple que nous avons sous nos yeux, que malgré la crise, nous pouvons continuer à évangéliser, nous pouvons continuer à témoigner du Seigneur. Un autre exemple, cette fois-ci, encore un autre article ici. Vous savez, il y a aussi actuellement dans le monde, il y a beaucoup de conversions parmi le peuple musulman. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela, si vous avez déjà lu des témoignages où le Seigneur même apparaît à des musulmans. Et aujourd'hui, à travers le monde, beaucoup de pays musulmans, eh bien, dans ces pays-là, eux aussi, ils n'ont pas le droit, forcément, les chrétiens n'ont pas le droit à la liberté dans le sens de vivre leur foi en Jésus-Christ. Mais dans ces pays où actuellement le Seigneur est en train d'agir, il se passe des choses extraordinaires, et particulièrement dans ce pays dont je veux vous parler, qui est aussi l'Iran. Vous avez entendu parler de l'Iran. En Iran, actuellement, les chrétiens sont persécutés aussi, c'est-à-dire, c'est comme en Chine, ils n'ont pas le droit de se réunir entre eux, ils n'ont pas le droit de lire la Bible parce que les autorités sont sans arrêt en train de les surveiller et de les persécuter. Mais cet article ici dit que depuis, alors, et ce qu'il faut savoir ici, c'est que l'église qui grandit le plus actuellement dans le monde, c'est l'église en Iran. L'église en Iran, c'est celle qui grandit actuellement le plus au monde. Donc, nos frères et sœurs musulmans, il y a beaucoup de conversions. Et il est dit que quand la pandémie a commencé, est-ce qu'ils ont pour autant dit « Ah, nous sommes comme les frères en Chine, nous sommes persécutés, les autorités nous surveillent, on va plus témoigner ». Non, ils ont continué aussi là-bas en Iran à témoigner. Et l'article dit « Pourtant, malgré la pandémie de Covid-19, il est dit pourtant des milliers de musulmans ont accepté Jésus depuis le début de cette pandémie. Eux-mêmes aussi, ils ont continué, malgré la pandémie dans leur pays, et il y a eu des milliers de conversions depuis que ça a commencé l'année passée au mois de février. Eux-mêmes, ils ont continué à aller de l'avant et à nous montrer l'exemple à nous, parce que à nous qui sommes en Europe, à vous qui êtes sur le continent africain, parfois nous prenons un tas d'excuses, mais il n'y a pas d'excuses parce que la bonne nouvelle, en temps de crise, continue à changer et à impacter les vies. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, mon premier point, donc la question qu'on peut se poser, c'est comment donc, alors, face à tout ce que je viens dans cette introduction de vous parler, le premier point est comment donc évangéliser en temps de crise? Comment évangéliser? Comment continuer à annoncer la bonne nouvelle? Comment continuer à être un véritable disciple de Jésus?
dans ce monde où tout va de plus en plus mal, comment impacter la vie des gens autour de nous? Alors je vous vois dire les uns et les autres, certains se disent et attendent la réponse de l'évangéliste. Certains se sont même peut-être inscrits, ou alors d'autres se sont connectés ce soir parce qu'ils ont vu la publicité sur les réseaux sociaux. Ils se sont dit, mais le thème là, il est très intéressant, et en plus l'évangéliste Armando Gomez, il a peut-être un secret, et il va nous dire comment faire pour impacter des vies en temps de crise. Et dans cette conférence, je vais certainement entendre donc la solution. Je ne sais pas, il va nous donner des pistes. Alors, je vais vous dire une chose, ou alors les concis se sont dit, il a certainement des méthodes, il a certainement un savoir-faire, il a certainement de l'expérience. Eh bien, je suis désolé. Je n'ai pas de méthode, je n'ai pas de technique, je n'ai pas un savoir-faire pour vous dire ce soir, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais par contre, je sais que tout au long de ces dernières années, beaucoup de livres ont été écrits avec des méthodes, beaucoup de livres, et j'en ai là, moi, dans ma bibliothèque, j'ai tout un tas de livres avec des méthodes d'évangélisation, des savoir-faire, avec des techniques. Alors, point 1, point 2, point 3, l'évangélisation du point. Mais, et je ne critique pas ces livres-là, parce que moi j'en ai, et je pense que parfois dans les livres où on nous donne des méthodes, des techniques, des savoir-faire d'évangélisation, peut-être que parfois il y a de bonnes choses à en tirer. Je ne critique pas cela, mais je dis qu'il y a tellement de livres écrits sur l'évangélisation pour savoir comment évangéliser. Mais je ne connais qu'un seul livre où tout est déjà écrit d'avance. Tout est écrit dans ce livre. C'est le livre des livres, on va le voir. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, moi je fais, écoutez, pasteur, j'ai lu tel livre de tel écrivain, de tel serviteur de Dieu, pour évangéliser, c'est le point 2, le point 4, vous allez voir, les gens vont se convertir. Et puis finalement, il ne se passe pas grand-chose, vous savez. Pourquoi? Et moi je crois que la Bible, écoutez bien, moi je crois que la Bible ne nous parle pas de technique, ou de méthode d'évangélisation, ou de savoir-faire. Mais quand j'ai étudié ce thème, le thème de cette conférence, l'évangélisation en temps de crise, quand je l'ai étudié, eh bien, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un savoir-faire que j'ai trouvé dans ce livre extraordinaire qu'est la Bible. Le Seigneur Jésus nous a donné une puissance. Et cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une méthode, n'est pas une technique, n'est pas un savoir-faire. Mais lorsque je lis la Bible, qui s'appelle la personne du Saint-Esprit, et cette solution, elle est déjà dans la Genèse, au début de la Bible, elle est déjà dans la Genèse du début, et elle est jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est là depuis le début. Méthode, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un savoir-faire, mais Dieu nous a donné la personne du Saint-Esprit qui est la solution de Dieu pour l'humanité, pour pouvoir évangéliser d'une façon qui aura le plus de fruits, mes amis. Et pour preuve, le jour de la Pentecôte, on vient de vivre la Pentecôte il y a peu de temps, et il est dit que le Seigneur leur avait dit, mais restez tranquille, et puis je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai le Consolateur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que ces disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient un peu apeurés, ils avaient peur quelque part de témoigner. Mais le Seigneur leur avait dit, attendez, ne commencez pas.
avant que vous ne receviez cette puissance. Et on voit que le jour où le Saint-Esprit vient, le jour de la Pentecôte, où cette solution de Dieu vient sur chacun d'eux, eh bien, des hommes comme Pierre, qui était quelque part dans la crainte, qui ne savait pas comment trop faire, ce jour-là, eh bien, chacun de ces hommes qui étaient là et de ces femmes, on peut dire certainement, eh bien, ils ont été transformés, non pas par une méthode, non pas par un savoir-faire ou une technique, mais le jour où ils ont reçu cette personne du Saint-Esprit dans leur vie, eh bien, ils ont été des hommes et des femmes, ils n'ont plus jamais été les mêmes. Plus jamais ils n'ont été les mêmes. Et alors qu'ils étaient appelés, ce jour-là, alors qu'il nous est dit que le jour de la Pentecôte, il y avait toutes sortes de gens qui venaient de différentes nations à Jérusalem. Et quand ils étaient à Jérusalem, dès qu'ils ont reçu cette puissance, eh bien Pierre, cet homme qui était certainement appelé, qui ne savait pas comment faire, il va d'une manière extraordinaire annoncer la parole de Dieu comme jamais. Il va se présenter devant ces gens qui sont là de différentes nations et il va prêcher avec son cœur, mais avec une onction tellement forte qu'il va prêcher un message que vous trouvez dans les actes des apôtres, et ce message va toucher 3000 personnes. 3000 personnes vont être impactées. Ils vont entendre un message, non pas simplement avec des mots, avec une technique, avec point 1, point 2, point 3. Ils vont entendre un homme rempli de la solution de Dieu, le Saint-Esprit. Et il dit que 3000 personnes vont se convertir, vont donner leur vie à Jésus. À tel point que le texte nous dit, dans Acte 2, le texte nous dit à un moment donné, ils eurent le cœur vivement touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on prend le texte original, ça veut dire qu'ils eurent le cœur littéralement transpercé par la parole de Dieu. Ils eurent le cœur transpercé par la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il a prêché était tellement loin de l'Esprit de Dieu que leur cœur a été littéralement impacté, touché par la parole de Dieu. Et à un moment donné, ils disent, mais oh frère, que ferons-nous? Et qu'est-ce que leur dit Pierre? Il leur dit, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de leurs péchés. Amen. Quelque chose d'extraordinaire se passait ce jour-là. Et je vous dis une chose, lorsque nous prêchons la bonne nouvelle remplie de l'onction de Dieu, eh bien les cœurs se repentent parce qu'il n'y a pas de conversion sans repentance. Aujourd'hui, le problème, c'est que nous avons de conversion dans nos églises sans passer par la repentance. C'est comme ton cœur à Jésus. Oui, mais si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu dois d'abord te repentir de ton passé, de tes péchés. Et il n'y a pas de conversion réelle sans repentance. Et Pierre, il dit là, il ne dit pas d'abord, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il dit d'abord, repentez-vous. Alors que ces gens étaient tellement touchés, impactés, complètement impactés dans leur cœur, comme je disais ça, ce texte dit littéralement qu'ils ont été impactés dans leur cœur. Il leur dit, repentez-vous. Et quand vous témoignez de cet évangile qui est réel, vous devez d'abord dire aux gens aussi, ok, tu veux donner ta vie à Jésus, changer de vie, ça veut dire repens-toi de tes péchés. Repens-toi de tes péchés. Et ensuite, tu pourras entrer dans cette nouvelle vie, tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu vas commencer une vie nouvelle. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vivre une vie chrétienne et ils ne se sont jamais repentis. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle si tu ne passes pas par la repentance. Et aujourd'hui, nos églises sont remplies de gens qui disent être des chrétiens, des disciples du Seigneur, mais ils continuent à vivre dans le péché parce qu'ils ne se sont pas repentis. Il n'y a pas de conversion sans repentance. Et donc, continuons point 2. Ah, peut-être j'ai oublié quelque chose. Donc, je disais qu'ils ont reçu
ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et finalement il n'y a pas de méthode, il n'y a pas un savoir-faire, il n'y a pas de technique, et la preuve en est, nous avons reçu, comme je disais, cette solution qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, puisque c'est dit, regardez, hein, vous pouvez lire ça avec moi dans Actes chapitre 1 et le verset 1. Il est dit quoi? Acte 1 et le verset 8. Le Seigneur leur dit quoi? Mais vous recevrez une méthode. Mais vous recevrez une technique. Non, c'est pas dit ça. Il est dit, mais vous recevrez une puissance. Sa solution de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc voilà ce que le Seigneur vous a donné. Voilà ce que le Seigneur t'a donné. Une puissance qui va survenir sur nous, et c'est le Saint-Esprit. Et cette puissance qu'il a reçue lorsque tu as donné ta vie à Jésus, si tu es réellement passé par la repentance. Point 2. Le Seigneur lui-même. Point 2. Le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même n'a jamais utilisé de méthode, de technique, mais il était loin, il était rempli, revêtu de la personne du Saint-Esprit. Amen. Lui-même, il n'a jamais utilisé de méthode, il n'a jamais parlé de cela, il n'a jamais parlé d'un savoir-faire, mais lui-même était loin et revêtu de cette puissance. Et je vous donne ici un exemple. Imaginez que vous voulez acheter une voiture, je ne sais pas, vous voulez acheter une Ford, la marque Ford. Alors, si vous voulez acheter une voiture, avant, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez peut-être chez le concessionnaire et vous allez demander une documentation sur la voiture que vous voulez acheter. Et par exemple, vous voulez acheter une Ford, par exemple un C-Max, et puis donc vous regardez toute la publicité dans ce fascicule, dans ce prospectus, vous regardez un peu comment est cette voiture, quelles sont les options qu'elle a, etc., etc. Et puis arrive le jour où vous êtes décidé et finalement vous rendez dans ce garage Ford pour cette fois-ci voir la voiture physiquement comment elle est. Et quand vous arrivez au garage, vous dites au concessionnaire qui vous accueille, au vendeur, écoutez, je viens parce que je suis venu chercher un prospectus l'autre jour concernant donc la Ford C-Max et j'aimerais la voir. Alors le vendeur vous dit, ok, venez avec moi, je vais vous montrer la voiture, elle est là-bas en exposition. Vous arrivez, le vendeur est en train de vous montrer cette voiture. Et puis, alors, vous faites le tour et vous êtes content parce que vous voyez que cette voiture, finalement, vous l'avez vue en photo dans ce prospectus, mais là, vous la voyez en vrai. Et donc, vous voyez la carrosserie, elle est magnifique, avec peinture métallisée, elle a des jantes en alliage au niveau des roues, magnifique. Et puis, à un moment donné, vous dites aussi au vendeur, que je pourrais aller dans l'habitacle à l'intérieur. Et le vendeur vous dit, oui, pas de problème, monsieur, je vous ouvre la porte, et vous allez, et vous rentrez dans ce C-Max. Et puis, finalement, vous regardez avec siège en cuir, tableau de bord magnifique, le levier de vitesse en cuir, freinage assisté, enfin, tout ce qui est phare s'allume automatiquement, quand il y a du brouillard, enfin, toute option magnifique. Et puis, à un moment donné, vous dites au vendeur, ok, c'est magnifique l'extérieur, l'intérieur, je suis assez content de ce que je vois. Et à un moment donné, vous vous dites, monsieur le vendeur, est-ce que je peux avoir les clés pour l'essayer? Et puis, il va vous dire, ok, monsieur, pas de souci, voici les clés, vous allez pouvoir l'essayer, pas de souci. Et puis, alors vous prenez les clés, vous les mettez dans le barillet, et quand vous tournez la clé, rien ne se passe. C'est bizarre quand même, une voiture toute neuve.
Ah, et vous attendez à entendre le bruit du moteur. Mais rien ne se passe. Alors même le vendeur est étonné. Il dit, mais c'est bizarre, quoi. Alors lui, qu'est-ce que fait le vendeur? Il va, il ouvre le capot, et qu'est-ce qu'il voit? Et donc, entre-temps, ce monsieur sort de la voiture, celui qui voulait l'acheter, et il est tout étonné comme le vendeur. Quand ils ouvrent le capot, il n'y a pas de moteur. Ah, il n'y a pas de moteur. Et bien, vous savez ce qui se passe. Et nous sommes comme ça. Et une voiture qui n'a pas de moteur, elle a beau être belle, avoir une belle carrosserie, avoir toutes les options, freinage automatique, lumière et tout ce que vous voulez. Mais remise en cause s'il n'y a pas la puissance que le moteur. Et nous sommes comme ça. Nous sommes des chrétiens qui ont une belle carrosserie. Nous sommes... Saint-Esprit est beauté. Saint-Esprit est beauté. Connexion. Oui, bien aimé, pour casser les temps, l'évangéliste international de nous parler sur les Saint-Esprit. Donc, comment imaginons ce camion qui bat la kitoko, la kati kitoko, mais pour démarrer camion camp, il faut démarrer. Camion comme il faut démarrer pour tout. Il y a quelqu'un qui est exactement bien, mais on a démarrer la quartier. Donc, on comprend que quelle que soit la prédication que vous pouvez prêcher, quelle que soit la parole